1000% cash. Alors ça, c'est juste génial. Sauf que je ne parle pas d'argent. Bonjour, Philippe Audiquet à votre service pour vous servir. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est totalement inédit dans mes propos et qui revient souvent dans les questions. Et parmi vous, énormément de gens ont ce besoin ou ce désir de se renforcer et d'atteindre 1000% de leurs possibilités. J'entends par là, c'est comment se maîtriser en toutes circonstances. Et croyez-moi, se maîtriser en toutes circonstances, c'est extrêmement difficile. D'abord parce qu'entre nos deux cerveaux, on a une tendance à aller vers celui qui nous donne la récompense quasiment immédiate. Et cette récompense immédiate, elle est très importante. Entre une pomme et un gâteau, eh bien, instinctivement, on va aller vers le gâteau parce que c'est gratifiant. Alors qu'en fait, si on arrive à se maîtriser, eh bien, réussir sa vie personnelle, réussir sa vie professionnelle, réussir sa vie familiale, ça devient une chose pas forcément facile, mais une chose nettement plus aisée. Alors, comment pouvoir se maîtriser en toutes circonstances? C'est pas très compliqué. En fait, ça ne fait pas appel à de l'intelligence, ça ne fait pas appel à des choses extraordinaires que vous ne sauriez pas mesurer, ça fait appel en gros à 6 concepts que je vais vous donner immédiatement. Alors je ne vais pas les développer, c'est une petite vidéo, mais si vous pouviez dès demain, dès ce soir, dès le visionnage de cette vidéo, commencer par vous instruire dessus et essayer d'approfondir ces 6 points caractéristiques qui vont vous donner cette maîtrise en toutes circonstances de votre environnement, eh bien demain vous serez les grands gagnants. La première des choses, il faudrait que vous commenciez à vous établir des routines. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans une routine, eh bien, on peut le faire machinalement et en fait, on ne se force pas à le faire. Et ne pas se forcer à faire quelque chose, eh bien, rentre dans une dimension de qualité de vie. Si par exemple, je prends le cas d'un enfant de 13-14 ans à qui on dit serrer ses chaussures, ça ne va pas l'amuser. Il va préférer aller jouer à la console. Maintenant, si au fur et à mesure du temps, vous l'éduquez à ce que ça devienne une routine et que machinalement, il serre ses chaussures automatiquement, eh bien cette routine-là va lui apporter le confort, ses chaussures seront cirées, mais il ne s'en rendra même plus compte parce qu'il aura établi cette routine qui fait que pour lui, il sera beaucoup plus efficient en toutes circonstances. Dans le même état d'esprit, il va falloir être capable d'anticiper la tentation. Et là, je reviens à mon histoire de pommes et de gâteaux. Vous avez mangé et si avant même d'être devant le gâteau ou devant la pomme, vous posiez la question, tiens, va y avoir du gâteau et de la pomme, je vais prendre la pomme. Si vous avez anticipé, il sera moins difficile d'aller contre vous-même et plutôt d'aller donc dans ce cas-là dans le domaine du raisonnable. Donc essayez d'anticiper la tentation parce que cette tentation elle est devant nous constamment. On rentre dans un magasin, dans un centre commercial, on est tenté dans tous les sens, à tous les endroits, de tous les côtés. Alors si avant même on se blinde en disant non finalement j'ai pas forcément besoin de tout ça, je vais juste les regarder, ce sera déjà plus facile. Je dis pas que ce sera aisé, que vous y arriverez systématiquement, mais ce sera beaucoup plus simple. C'est le deuxième concept. Il y en a un troisième, il va falloir être capable de contrôler son attention. Contrôler son attention, c'est peut-être un des éléments les plus difficiles parce que ça fait appel bien évidemment à la concentration, au contrôle, concentration. Et la concentration est quelque chose de très compliqué. Alors, en quoi est-ce que c'est compliqué, la concentration? Contrôler son attention, c'est se stabiliser sur un objectif. Se concentrer, c'est un peu la même chose. On va se concentrer sur une chose bien précise. Et si vous êtes en capacité de ne pas détourner votre attention d'un sujet à un autre, un petit peu comme les gens qui sont velléitaires, c'est-à-dire qui passent du coq à l'âne, eh bien vous allez gagner énormément en qualité parce que vous pourrez travailler plus longtemps sur un sujet, pouvoir le maîtriser plus longtemps et vous en retirerez beaucoup plus de choses. Donc, contrôler son attention, ne pas se laisser disperser sera un des facteurs les plus importants. Il y en a un autre qui va être très important, c'est rendre son objectif attrayant.
Alors, si par exemple faire les courses alimentaires, c'est une corvée, eh bien, il va falloir le rendre attrayant. Alors évidemment, c'est pas facile, je dis pas qu'on peut le faire à chaque fois, mais chaque fois que vous le ferez, vous allez gagner en maîtrise de toutes les circonstances, en maîtrise de votre vie. Comment rendre un objectif attrayant? Imaginons que faire les courses ne vous plaise pas, parce que c'est synonyme de perte de temps, c'est synonyme de dépense d'argent, c'est synonyme de plein de choses qui font que vous détestez ça, parce qu'en plus il faut vous habiller, il faut sortir, voilà, c'est compliqué. Eh bien, comment rendre ces courses plus intéressantes et rendre donc cet objectif plus attrayant? Déjà, le premier point, ce serait peut-être de changer le lieu de l'endroit où vous faites vos courses et d'aller vers un endroit populaire style un marché plutôt qu'une grande surface, par exemple. Ou vice-versa, arrêtez d'être dans la foule des gens à regarder les fruits, les machins, les ceci, les cela, et peut-être aller dans une grande surface pour mieux maîtriser et mieux regarder rapidement ce qui pourrait vous convenir. Alors, ces méthodes, elles sont très bonnes et elles vont rendre votre objectif attrayant. Transformer quelque chose qui est désagréable en quelque chose d'agréable, c'est au moins relever un point et que ce point, lui, vous apporte une satisfaction. Le reste suivra et s'accrochera dessus. Et là, on n'est pas loin des 1000% cash. Il y a également la faculté d'être capable de changer sa perception. Changer sa perception, c'est être capable de dire qu'est-ce que je peux éviter et pourquoi est-ce que je l'éviterais, ou qu'est-ce que je pourrais faire et pourquoi je pourrais le faire. Arrêtez de céder à l'instinct. Je ne parle pas de l'intuition, je parle bien de l'instinct, et arrêtez d'aller au plus facile. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut aller dans le difficile, mais changer sa perception, ça va être se mettre en capacité de prendre un tout petit peu de recul et de regarder qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se fait. Changez votre perception. Et puis, le 6e point qui, à mon sens, est très important, il faut être capable d'associer, de jumeler des activités qui sont plaisantes avec des activités qui sont déplaisantes. Pourquoi? Eh bien parce que inconsciemment, notre cerveau va, comme je l'ai précisé tout à l'heure avec la tentation, va aller vers, comment vous expliquer ça, vers la facilité, mais surtout vers la récompense, vers la gratification. Donc si vous êtes à même d'analyser qu'une situation va vous déplaire, eh bien faites en sorte que les deux s'alternent et vous aurez moins de souffrance, parce que si vous êtes dans 3 ou 4 actions qui sont très agréables, c'est super, vous ne vous en rendez pas compte, elles sont toutes agréables. Mais si après vous en enchaînez 5 ou 6 de désagréables, là vous allez le sentir passer. Alors que si vous êtes à même de les juger, de les analyser, et que vous avez donc changé votre perception et que de là vous jumelez les activités plaisantes et déplaisantes et que vous les alterniez, eh bien ce sera moins compliqué et moins désagréable. Donc anticiper la tentation, contrôler son attention, établir une routine, rendre un objectif attrayant, changer sa perception et jumeler les activités plaisantes et déplaisantes. Il y en a une dernière, on ne le fait jamais assez, entraînez votre mémoire. Car le travail de la mémoire est peut-être une des choses les plus importantes qu'il y ait dans la vie d'un être. Pourquoi? On s'assoit toujours sur nos expériences passées pour se projeter ou au présent ou dans un avenir relativement proche ou même lointain. Donc, entraînez votre mémoire afin d'en oublier le moins possible. Plus on vieillit, plus les neurones régressent et effectivement, on perd des atouts, on perd des éléments. Alors, entraînez votre mémoire. Je voulais vous en donner 6, je vous en donner 7. Eh bien, ce que je vais faire encore mieux. Je vous mets un lien juste en dessous. Et puis, si vous avez parmi ces 7 problématiques et que vous vous y reconnaissez et que vous aimeriez changer cela de façon à pouvoir maîtriser votre concept de vie au quotidien, vous cliquez sur le lien et je m'engage à ce qu'une personne physique vous parle en humain et pas en robot, pas avec un chat, pas avec tout ça, juste pour écouter ce que vous avez à dire et comprendre quel est votre vrai besoin et tenter de l'orienter vers une solution qui vous permettrait d'aller beaucoup plus vite. Alors je vous mets le lien en dessous et je suis super heureux de partager avec vous ces 1000% cash, parce que si vous appliquez
n'importe lequel de ces préceptes, eh bien croyez-moi, votre évolution, elle va faire un bond en avant. Alors je vous dis à mardi et bravo pour les 1000% cash. Le lien est en dessous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir, on le dit à chaque fois, mais il y en a plein qui ne le font jamais. Mais vous savez, de prendre une routine et de s'appliquer à vous faire une vidéo tous les mardis, c'est difficile, c'est du travail, et puis la satisfaction que nous on pourrait en retirer de savoir que c'est plaisant pour vous, eh bien ça deviendra plaisant pour moi. Alors je compte sur vous, vous cliquez sur le lien en dessous, vous aurez beaucoup plus d'informations sur ce que je viens d'expliquer, et puis également mettez-nous un commentaire et je vous dis à mardi.